Coup de chaud sur la flotte de la Bouvet-Rame-Guyane, avec le 16 dans la soirée, le chavirage de Jean-Jacques Gauthier. D'accord, donc c'est nous qui allons sur zone. Dès le déclenchement de la balise Argos et réception du signal de détresse par le CROSS, le catamaran Guy à voile se mettait en route pour couvrir les 50 000 qui le séparaient de Jean-Jacques. On a déjà pris contact avec lui, Michel, pour qu'à partir de 1h du matin, il mette des moyens d'éclairage extérieur. Il nous a dit que ces moyens lumineux fonctionnaient. 8 heures plus tard, l'équipage de Guy à voile était sur zone. En voulant prendre ma douche, j'ai pris le seau à l'avant du bateau. J'ai ouvert ma cabine avant et d'un seul coup je me suis retrouvé dans l'eau. Alors j'ai pas compris ce qui se passait et quand je me suis ressorti la tête de l'eau, mon bateau était à l'envers et j'ai entendu un gros bruit, c'est l'air qui chassait, j'imagine, du d'avant. Donc j'ai nagé jusqu'au bateau qui me revenait dessus. Et je me suis calmé et puis je suis allé d'abord déclencher ma balise comme à l'école. Et après j'ai mis le système en marche de Jimmy pour pouvoir pomper et essayer de retourner le bateau. Et là ça a été épique parce que ce qui a pris une demi-heure au port la dernière fois, laisse tomber. Je sais pas combien de temps ça m'a pris, mais à chaque fois je me rinçais la gueule. Et je me suis réchauffé à l'intérieur de la cabine, j'ai eu le médecin de Toulouse. Et puis après, vers 5h du matin, j'ai fait un petit malaise. Je me suis senti oppressé dans ma cabine et pas très bien. L'aventure de Jean-Jacques Gauthier montre également aux autres concurrents que même si l'océan et la météo sont cléments, il faut se méfier et conserver à tout moment les bons réflexes de sécurité, notamment pour l'ouverture des capots, le caplage d'une bouée de sauvetage ou d'un harnais et d'une longe. J'ai une nuit un peu perturbée vu ce qui est arrivé à Gauthier. Ça m'a un peu tracassé quand même, j'avoue. Surtout que je pense que ça s'est fait de manière toute bête, quoi. Sinon ça va bien. Je suis aux avirons depuis 1h20 du matin. Ça fait 1h20 que je rame seulement. Ça se passe bien, il y a un lever de soleil là, magnifique. Alors là, je vous montre déjà ma position de navigation préférée. Voilà. Là, je suis le roi du pétrole. Deuxième abandon avec Henri de Boulogne sur Innovatis, mais là pour raison médicale. Le skipper du team Esidentique jette l'éponge. Trop d'efforts dans ce début de course, un mal de mer qu'il n'arrive pas à faire passer, impossible de manger et de boire. Le skipper ne peut plus se réhydrater correctement et se sent trop faible pour continuer. Alors que la deuxième semaine en mer arrive à sa fin, certains commencent à sentir le poids des avirons et d'autres trouvent le rythme. C'est le cas pour Éric Lenné sur Twinéa, représentant de Bouvet, qui depuis le départ montre une belle constante dans l'effort et la gestion de sa course, toujours aux avant-postes. Il pointe actuellement en 4e position à environ 60 000 d'un Patrick Favre qui, après s'être recentré plus sud, tient toujours la tête de la flotte avec plus de 20 000 d'avance sur Patrick Oyot. Pas trop mal dormi, un peu mal de mer en fin de repas là, hier soir. Et là aujourd'hui, ça va. D'autres adaptent pour avancer des méthodes qui leur sont propres selon les conditions rencontrées. Bon, c'est vrai que j'ai perdu une rame, j'ai eu un petit coup de stress à un moment donné. Et puis depuis, ça fait 3 jours que je rame que d'un côté pour contrer la vague latérale, le vent latéral, et en fait c'est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus efficace. Donc je vais continuer comme ça, et puis dès qu'on retrouve des conditions un peu plus, je dirais, tranquilles, à savoir le vent dans le dos et les vagues de face, j'attaquerai avec les 2 avirons. Mais la Bouvet-Rame-Guyane ne fait que commencer, et c'est sûrement dans quelques jours que le temps, le vent, la mer et l'usure vont demander aux rameurs encore plus d'efforts, de constance et de prudence.